Ohayo gozaimasu. Bonjour à tous et à toutes mes très chers amis. Bienvenue sur la chaîne d'une japanophile, fan de culture asiatique, manga et animé féminine et rétro. Comme d'habitude, dans cette deuxième vidéo de ce format sur les vlogs en convention et en vide-grenier geek et animé rétro, j'ai le plaisir de vous présenter cette seconde vidéo de ce format de mon passage à la Brockland Geek à Saint-Rambert-d'Albon. Dans un premier temps, je vous montre les aperçus de ce second vlog du vide-grenier où j'ai pu filmer les différents endroits avec tous ces exposants, et ensuite je vous ferai comme d'habitude un petit unboxing de tout ce que j'ai trouvé dans la convention et ce qui correspond à mes goûts et à mes aspirations, notamment pour la culture manga et animé. Sinon, assez blablaté et allons découvrir ensemble le vide-grenier de la Brockland Geek à Saint-Rambert-d'Albon. Coucou à vous tous mes très chers amis, je suis actuellement à la Brockland Geek de Saint-Rambert-d'Albon. C'est actuellement la deuxième vidéo de ce format et nous allons voir à l'intérieur ce qui se passe. Alors j'affirme que je suis toujours à la recherche de mangas papier, rétro geek, que je recherche toujours. Et nous allons encore voir peut-être plein de surprises au niveau dégustation, figurines, peluches, etc. Hey hey hey! Recoucou à vous tous et toutes! Nous sommes de retour ici dans mon décor, qui est toujours là, comme d'habitude, avec mes belles photos de manga et animés et mes petites figurines que voici. Sinon, no spoil, je vais vous présenter, sous forme d'unboxing, tous les différents objets que j'ai ramenés de la Brockland Geek de Saint-Rambert-d'Albon. Alors avant de commencer cet unboxing, je tiens à vous dire que le vide-grenier de Saint-Rambert-d'Albon, qui était aussi riche et fourni en objets en vente que celui de Bourg-en-Bresse. J'avoue que j'ai été un petit peu mieux contente que le vide-grenier de Bourg-en-Bresse, car notamment en matière de manga, j'ai plus trouvé de choses, notamment des mangas que je ne connais pas, qui ne sont jamais sortis en animé et qui m'intéressaient vraiment. No spoil, on va découvrir ça tout de suite dans l'unboxing. Pour commencer, cet unboxing, on va commencer par une série de mangas que j'ai trouvé, que je ne connais pas et dont les sujets m'intéressent énormément. Celui-ci, c'est Cyber Friends, qui est en réalité un manga de type shoujo adolescent et qui présente 3 adolescents autour d'une histoire d'amitié sur internet qui est en rapport avec un sujet d'actualité qui me passionne beaucoup. Alors il est un peu court, il est en 2 tomes, je vous le présente comme ceci, voilà. Pour la suite des mangas que je vais présenter, ils sont un peu plus adultes, qui s'inscrivent plus dans un registre de manga pour adultes et qui sont aussi pour les femmes. Alors le second manga que j'ai pris, c'est autour d'une histoire féminine qui s'appelle Toko, l'éveil du diable. Les dessins sont très très beaux et très marqués et ils respectent bien les contours du visage. Je vous montre. Je vous montre pas l'en dessous parce que c'est un petit peu osé, bien sûr. Je le fais par rapport à YouTube. Voilà, il est toujours en 2 tomes, celui-là. Voilà. Et voici le second.
sur une jolie blonde et qui a un très très joli pendentif que j'admire beaucoup. Alors le manga suivant qui est plus dans le style du seinen romantique pour femmes, autrement dit du josei romantique sombre, il s'appelle L'empreinte du mal qui est en deux tomes aussi. Ça va, je peux le montrer, il n'y a pas trop de scènes osées. Voilà, comme ceci. Et enfin, le quatrième et dernier manga qui est un peu plus long, qui est assez conséquent et qui est en 6 tomes. C'est un manga pour femmes de type josei qui s'appelle Kirara, qui est l'histoire d'une jeune fille qui sort du lycée et qui rentre dans la vie active à l'université. Alors il y a certains que je peux montrer, d'autres pas. On voit un peu de forme de corps. Voilà le premier, le deuxième, le troisième. Si je mets ma main dessus, c'est que je cache une partie qui n'est pas montrable sur YouTube. Toujours, je m'adresse bien sûr aux bots de YouTube pour qu'ils ne me censurent pas ça. Merci YouTube. Le quatrième tome. Ouh là là, le suivant est assez osé. Le cinquième tome, où on voit des jolies formes, mais vous ne verrez pas ça. Et enfin, le sixième et dernier tome. C'était tout pour mes mangas que j'ai trouvés à Saint-Rambert-d'Albon. Alors un petit message, au cours de cette chaîne, je ne présenterai pas que des analyses d'animés japonais cosplayés, mais aussi des animés de manga. Ça sera l'occasion de vous faire découvrir de quoi est composée la culture manga et animé japonaise. Les mangas sont aussi importantes dans la culture de la littérature japonaise, car ils sont avant tout à l'origine des animés, y compris ceux qui n'ont jamais été présentés en animé. Bien sûr, quand je ferai aussi des analyses de manga, il n'est pas exclu que je serai cosplayée en personnage principal ou qui m'intéresse du manga en question. Nous passons à la suite de l'unboxing. Alors oui, là nous passons à un côté plus émission française que la plupart d'entre vous qui suivent ma chaîne sont issus de cette génération comme moi. Club Dorothée, qui a été la première émission en France à avoir fait découvrir la culture manga et animé japonaise, avec des animés qui ont eu énormément de succès au Japon, qui ont pris beaucoup d'ampleur et de succès en France et qui perdurent encore aujourd'hui. Je pense notamment à Dragon Ball, Dragon Ball Z, Les Chevaliers du Zodiaque ou encore Nicky Larson et Ken le Survivant. Alors, j'ai trouvé, il y avait également un stand où ils vendaient pas mal d'objets animés rétro issus du Club Dorothée et de la culture animée japonaise qui est arrivée en France et qui est issue de cette émission. Parmi eux, il y avait une pile de Dorothée Magazine de l'époque qui ont été revendus. Je me suis dit, mais what? Des fanzines de Dorothée Magazine, il y en avait beaucoup. Je les ai regardés tous un par un et parmi eux, j'en ai pris certains dans lesquels il y a des chroniques d'animés complètes qui sont racontées et qui peuvent être intéressants à faire un appui pour une des analyses d'animés que je vais faire sur cette chaîne au cours de l'avancée de la chaîne. Assez blablaté, nous commençons. En premier, sur ce numéro de Dorothée Magazine, que voilà, je l'ai choisi parce qu'ici, il y a la chronique de l'histoire de Hokuto no Ken, en japonais, qui veut dire Ken le Survivant, qui est un seinen historique et de légende, dont j'ai regardé le film en privé et qui est excellent. Pour ceux qui connaissent cet animé, le savent. Un second numéro du Dorothée Magazine, sur lequel figure une chronique de l'histoire de Juliette Je t'aime, en japonais Ikoku no Ie, traduction qui veut dire la maison Ikoku, qui est un gros animé shoujo très connu au Japon et de légende, en 4 saisons et au total de 98 épisodes, qui parle d'un aspect important qui est dans la vie de tous les jours, qui est non seulement typique dans la plupart des shoujo japonais, mais qui est aussi un sujet qui fait partie de la vie de tous les jours sur le triangle amoureux, comme voici. J'en parlerai du coup un peu plus en détail. Je signale que au cours de cette chaîne, j'ai l'intention de présenter, d'analyser cet animé, cosplayé bien sûr, de parler plus en détail du cas du triangle amoureux, notamment à travers le triangle amoureux des trois personnages principaux du shoujo, autour de Juliette, François et Hugo. Et enfin, un troisième et dernier numéro de Dorothée Magazine, dans lequel il parle du récit complet de Premier baiser, une des séries sitcom de AB Productions, une des 2 grandes catégories
diffusé sur le Club Dorothée à l'époque, qui était en fin d'après-midi à partir de 16h30, quand tous les enfants et adolescents étaient rentrés de l'école et du collège. Pour ma part, je ne suis pas trop fan des séries sitcom, mais j'en parlerai un petit peu, à part les animés, sur cette chaîne, quand j'aurai avancé beaucoup au niveau des animés. Bien sûr, Premier baiser est une des séries sitcom du groupe AB, très connue et appréciée du public français jusqu'en Belgique. En plus de Hélène et les garçons, Le miel et les abeilles, Les filles d'à côté, etc. En PS, j'aurais bien aimé trouver un numéro du Club Dorothée où il parle de fond en comble du miel et les abeilles, mais malheureusement, il n'y avait pas. Peut-être qu'un jour, à un autre vide-grenier, je trouverai un numéro du Dorothée Magazine dans lequel il parle de fond en comble de cette série. Mais bon, tout ça, c'est à suivre. Et enfin, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le clou du spectacle de cet unboxing. Tadam! Une petite peluche toute mignonne pour compléter ma série de peluches. Le Totoro principal, Papa Totoro. Oui, j'aime beaucoup les peluches aussi, il faut le dire. Il fait partie du film d'animation japonaise long métrage de la série des Ghibli de Hayao Miyazaki, qui est Mon voisin Totoro, qui est un animé japonais très beau, que j'ai vu au cinéma il y a environ 2 ans de cela et qui m'a énormément plu et qui m'a fait pleurer. Je tiens à préciser que, en ayant parlé avec celui qui m'a vendu la peluche, cette peluche de Totoro est une édition exclusive qui vient spécialement du Japon. Voilà. Totoro qui est tout doux et tout gentil avec son gros ventre et tout souriant avec ses grosses dents. Et qui finira désormais dans ma collection de peluches. C'était tout pour cet unboxing. Je tiens à dire que j'étais encore plus contente, non seulement du vide-grenier à Saint-Rambert-d'Albon, qui était aussi vaste et aussi rempli de choses à trouver, mais aussi de l'unboxing que je viens de faire, car il contient non seulement des mangas avec des sujets que je ne connaissais pas et qui m'intéressent, notamment en matière d'histoire féminine, mais en plus de magazines du Club Dorothée auxquels je ne m'attendais pas et qui ont des sujets très croustillants, et notamment en matière de séries. Voilà, c'est sur la fin de cette vidéo qu'on se quitte les amis. Mais rassurez-vous, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire sous cette vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à très vite. Et rappelez-vous, la vie est un shoujo. Matane!